Est-ce que vous connaissez cette musique? Ça se passe le vendredi soir. Émission sportive, 2 équipes, parfois 3. Et vous l'avez compris, c'est Koh Lanta. Voilà, le débriefing. Donc, je vais m'appuyer en fait de cette émission pour voir quelles sont les blessures qui se sont activées chez vous avec la sortie d'une candidate. En l'occurrence, c'est Jessica qui est sortie. Donc, pourquoi est-ce que cette émission, elle vous a énervé? Pourquoi est-ce que ça vous a agacé? Pourquoi est-ce que ça vous a tapé sur le système de la voir sortir? Voilà ce que je souhaite développer avec vous, le côté psychologique de l'émission. Donc, je vous avais expliqué dans d'autres de mes vidéos que les émotions, elles ont un rôle à jouer. Quand vous regardez une émission, quand vous lisez un livre, quand vous écoutez une musique, il y a des choses qui s'activent en vous. Et s'il y a des choses qui vous énervent, s'il y a des choses qui vous agacent, c'est qu'il y a des blessures qui sont en train de s'éveiller et que du coup, c'est l'occasion idéale pour les travailler. J'aime cette émission-là, Koh Lanta, parce que ça me permet de voir aussi à peu près où c'est que je m'en situe par rapport à mes blessures, par rapport aux différentes émotions qui vont s'éveiller chez moi. Et qu'est-ce que ça vient chercher, de quoi est-ce que ça parle au niveau psychologique, les relations dans le groupe, et voilà, les jeux de rôle, les stratégies, les valeurs des personnes. Donc voilà tout ce que j'analyse dans cette émission. Donc l'émission de vendredi 8 mai, elle était très intéressante parce que moi, ça m'a permis d'identifier quelques blessures que les personnes pouvaient avoir quand elles ont regardé cette émission. Donc, la première des blessures que je constatais, c'était la blessure des trahisons. La trahison de Régis. Régis, le traître, le méchant, le gars qui le fait à l'envers à tout le monde et surtout le gars qui nous énerve parce qu'il était quand même invisible tout au long de l'émission et là maintenant il devient le maître-jeu. C'est lui qui fait tout basculer d'un côté ou de l'autre. Ce mec qui n'a a priori pas beaucoup de personnalité, n'a pas beaucoup de caractère, de qui on ne savait même pas qu'il était dans le jeu. Et aujourd'hui, tout se joue en fait par rapport à lui. Et ça vous énerve. Ça vous énerve qu'il ait pu faire sortir la candidate Jessica, qu'il ait fait basculer les choses pour que Théora puisse sortir. Donc des candidats qui, selon vous, ont de la valeur, des candidats qui ont une bonne estime chez le public. Donc, pourquoi est-ce que cette émission elle était très importante? Parce qu'en fait, ici, je vous parlais des signes, de l'intuition, des choses que Jessica pouvait avoir, sur lesquelles elle pouvait se reposer pour pouvoir rester dans l'émission, mais elle ne les a pas écoutées. Et c'est un petit peu comme nous, on a des signes, on a des intuitions, on a un ressenti, on a des impressions du déjà vu, mais on fonce quand même, on veut y croire. Et celui qui veut y croire, c'est notre mental, c'est pas notre âme. Notre âme, elle connaît les chemins, elle connaît les réponses, mais vous ne vous faites pas assez confiance et du coup, vous plongez sans arrêt dans des scénarios, dans des schémas, des répétitions et vous trouvez pas ça très cool. Donc, pour résumer la situation, il y a 3 jours, il y a eu un conseil. Jessica et Régis se sont associés avec un autre groupe. Ils ont dit, voilà, on va voter pour faire sortir tel candidat. Donc Régis a dit, mais bien sûr que tu peux compter sur moi, Jessica, bien sûr, cette équipe, vous pouvez compter sur moi, on va faire sortir ce que vous voulez, quoi. Donc, ok, c'est bon. Donc, ils arrivent au conseil, mais la veille du conseil, le soir, Jessica, elle a de l'insomnie, elle a du mal à dormir, et elle voit le candidat Régis taper la main avec Moussa, le candidat du camp adverse. Et donc, du coup, elle s'est dit, mince, est-ce qu'il va tenir sa parole? Est-ce que ça va se passer comme on avait prévu, comme on avait convenu? Et lui, Régis, lui dit, ne t'inquiète pas, Jessica, tout est prévu, je vais voter comme on s'est convenu, tu as ma parole. Le conseil arrive et la parole s'est envolée. Et Régis le fait à l'envers. Surprise, Jessica, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas puisque là, du coup, ben, il y a le candidat Théora et un candidat qui était apprécié et Charlotte qui sortent. C'était la grosse surprise, ça s'était pas du tout attendu et bim, le mec invisible, il a fait sortir Théora. Il a trahi Jessica et il a trahi l'équipe qui a voulu lui faire confiance. Donc, les choses pouvaient s'arrêter là. Mais le mec, il a surenchéri Régis à la fin du conseil, il dit « Oui, moi j'ai changé de voix parce que il avait dit que vous allez faire sortir ça et ça. Et puis voilà, et puis moi non, j'étais pas trop d'accord. »
Et là, c'était un gros mensonge. Le mec, en plus d'être un traître, de tourner sa veste, est un mythomane. Jessica, elle dit, mais moi, j'aurais compris qu'il veuille changer son vote et il n'y a pas de problème. Mais qu'il m'accuse à moi d'avoir inventé une liste alors que c'est lui qui est en train de monter un scénario. Mais ce mec, il délire, il est dans un délire absolu et ça me dérange. Mais l'univers, il est généreux avec eux, comme il est généreux avec vous. Il a représenté la même scène à Jessica. Et Jessica, elle a conclu un accord avec le mec qui l'avait trahi il y a 2 jours. Ou 3 jours. Donc, ils se retrouvent ensemble. Ils disent, voilà, on va créer une nouvelle alliance. Mais cette fois-ci, Régis, il faut vraiment que tu nous donnes ta parole. Et il a dit, mais je te donne ma parole. Tu peux me croire. Elle lui dit, mais tu sais que tu m'as quand même trahi. Tu sais que je quand même pas digéré le truc. C'était pas gentil. Mais cette fois-ci, ça sera différent, lui répond Régis. Et elle le croit. Elle a cru. Et puis, scénario recommence, la veille du conseil, elle revoit la même scène, puisque l'univers, il est généreux, je vous ai dit. Et ce sont toutes ces impressions que vous avez du déjà vu, cette insomnie que vous avez avant de passer votre examen, etc. Toutes ces choses que vous avez l'impression d'avoir déjà vues, c'est votre âme qui est en train de vous donner des informations, mais vous ne voulez pas l'écouter, parce que vous êtes dans le mental, vous êtes en train d'intellectualiser, et vous vous bernez en fait, vous racontez des histoires. Donc du coup, Jessica, elle a cru, mais elle voit Régis qui refait la même chose, qui tape la main avec Moussa, le candidat du camp adverse, et elle lui fait confiance. Elle lui fait confiance, elle dit, j'étais quand même inquiète, mais Régis lui dit, mais t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Et tout au long de la journée, le mec, il envoie des signaux, t'inquiète pas, bien sûr, tu peux me faire confiance, tout est comme au prévu, t'as pas de souci à te faire. Le conseil arrive et il lui fait à nouveau à l'envers. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Jessica, c'est ciao, elle s'est fait éliminer du jeu. Voilà ce qui arrive quand vous faites confiance à quelqu'un qui vous a déjà trahi et qui ne fait pas ses preuves. Et vous recommencez à lui faire confiance. Donc, quand quelqu'un vous a trahi, vous pouvez le pardonner. Mais vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier et de conclure un nouvel accord, un nouveau contrat. Parce que ça, vous passez à côté de votre vie, vous passez à côté. Donc, Jessica, elle s'est fait éliminer. Et chez vous, comment ça s'est traduit? Vous passez à côté. Vous faites éliminer de votre chemin de vie. Vous passez à côté du bonheur. Vous passez à côté de toute l'abondance que l'univers a pour vous. Parce que vous y croyez. Vous croyez à des personnes qui vous ont déjà trahi. Vous croyez à des personnes qui vous ont déjà promis des choses, mais qui n'ont pas tenu ses paroles, qui n'ont pas honoré sa promesse, qui n'ont pas respecté l'accord, le contrat qui était passé, le pacte. Et du coup, vous vous situez ensuite en tant que quoi? Victime. Oh, on m'a dit qu'ils allaient faire ça et finalement ils l'ont pas fait. Et elle dit quoi? Elle dit, de toute façon je suis contente, j'étais toute seule, il n'y avait que Claude qui me soutenait. Voilà, non, on n'est pas victime. Là, si Jessica, elle avait pris le contrôle de sa vie, elle avait dit, ok, le mec, il m'a déjà trahi une fois, il m'avait pas... il m'avait traité de menteuse parce le mec est un mythomane en disant qu'il y avait une liste alors que c'était faux. Mais elle aurait pu trouver une nouvelle méthode pour rester dans le game. Elle aurait pu voir avec Claude, le maître de la stratégie. Elle aurait pu voir avec Claude qu'est-ce qui était possible de faire, quelles étaient peut-être à chercher un collet d'immunité. Bref, trouver d'autres méthodes plutôt que de faire confiance aveugle à une personne qui vient de vous trahir et qui n'a absolument rien fait pour vous prouver sa loyauté, pour vous prouver que la personne, elle a changé. Donc aujourd'hui, si Jessica est sortie du jeu, c'est parce qu'elle n'a pas écouté ses intuitions, c'est parce qu'elle a fait confiance à quelqu'un qui l'avait trahi, à quelqu'un qui est mythomane, elle a voulu croire à une parole, alors que le mec, il n'avait rien fait pour lui prouver sa loyauté, l'honnêteté de ses actes. Il n'a pas posé d'actes concrets, il a juste dit, oui, fais-moi confiance, oui, fais-moi confiance, mais il l'avait déjà dit. Et les mêmes actions donnent les mêmes résultats. Donc, il a trahi une fois, il a trahi une deuxième fois. Combien de fois vous allez vous faire trahir avant de comprendre qu'il ne s'agit pas de ne pas pardonner. Mais la question, c'est de réconcilier. Est-ce que je me réconcilie avec quelqu'un qui m'a déjà trompé? Est-ce que je fais à nouveau confiance sans que la personne ait fait ses preuves? Est-ce que j'accorde ma confiance aveugle sans que la personne mérite ma confiance? Parce que vous avez de la valeur, vous avez
Vous avez de l'importance. Vous êtes un être qui mérite d'être aimé, un être qui mérite d'être respecté. Et pourquoi est-ce que vous donnez la valeur à quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Donc, c'est pour ça que des fois, on passe à côté de notre vie, parce que vous passez votre temps à donner des chances, des opportunités à des personnes qui ne vous méritent pas, à des personnes qui ne bougent même pas le petit doigt pour vous placer à vous en tant que priorité, pour vous montrer sa loyauté, pour vous prouver qu'ils tiennent à vous. Et donc, du coup, vous accrochez à des miettes, vous accrochez à de rien du tout, vous accrochez à des paroles, mais des paroles d'un mythomane. Dites-moi quelle est la valeur, ça n'a pas de valeur, c'est rien du tout. Donc, la leçon à comprendre, c'est, si ça vous a fait mal de voir Jessica sortir, si ça vous a agacé l'attitude de Régis, dites que voilà, c'est venu activer en vous, la blessure de Régis, c'est venu chercher en vous cette souffrance en fait de la blessure de Régis, toutes ces fois où les personnes vous ont promis quelque chose mais qui n'ont pas tenu la parole. Cette vidéo, elle vous incite à, oui, à pardonner. C'est pas avoir de la haine envers Régis. Ok, on peut le pardonner parce qu'il a le droit de se tromper, mais je ne veux pas lui faire confiance tant qu'il ne m'est pas prouvé par A plus B que je peux lui faire confiance. Tant qu'il n'y a pas un réel engagement, tant qu'il n'y a pas des actes qui sont posés concrets et précis et non pas des paroles en l'air, n'accordez pas votre confiance. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre âme, faites confiance à votre ressenti. Si vous ne sentez pas les choses, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. Et personne ne va vous en vouloir. Si vous donnez confiance aux gens sans qu'ils aient fait ses preuves, vous êtes en train de vous dépouiller en fait de votre pouvoir décisionnaire et c'est l'autre en fait qui va être le maître de votre vie. Comme Jessica a placé son bonheur ou en tout cas sa place dans le jeu entre les mains de Régis. Donc récupérez votre pouvoir, récupérez la clé de votre royaume pour pouvoir régner en toute souveraineté. Parce que vous méritez d'être heureux, vous méritez de rester dans le game de l'abondance, de la joie, du bonheur. Les personnes qui vous ont trahi, les personnes qui vous ont fait mal, c'est ciao. Si ils veulent rester dans votre vie, il faut qu'ils fassent des preuves, il faut qu'ils posent des actes, il faut qu'il y ait un réel engagement et que ce ne soit pas que des paroles en l'air. Voilà la vidéo que je voulais faire pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.